l'invité de la matinale. KTO Radio. La réouverture de Notre-Dame de Paris qui a eu lieu samedi dernier a été suivie par d'innombrables personnes en France, mais aussi à l'étranger. Une réouverture rendue possible et aussi rapidement grâce à la générosité de beaucoup de donateurs et de mécènes. Retour ce matin sur le financement de la restauration de Notre-Dame et ce que ça dit de l'attachement à cet édifice religieux avec Sylvie Bretonne. Bonjour Sylvie. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous ce matin sur KTO Radio. Vous êtes délégué général de la Fondation Notre-Dame, fondation qui est l'un des 4 organismes qui a été habilité à récolter les fonds pour la restauration de Notre-Dame. Alors on peut débuter d'ailleurs en remerciant ceux qui ont contribué à cette ouverture. Tout à fait, et que ce soit samedi ou dimanche à l'occasion des célébrations de réouverture, nous avons eu des pensées immenses pour les 340 000 donateurs qui ont permis cette restauration en un temps record, 5 ans pour ces 850 millions de travaux, c'est absolument incroyable. Donc nous avons réussi ce pari avec une pensée bien sûr plus particulière pour les 62 000 donateurs de la Fondation Notre-Dame. Et vous voyez, c'est vraiment un mouvement qui a entraîné tous les Français. 340 000 donateurs, ça veut dire en fait un Français sur 200, un foyer sur 100. Et puis, par exemple, nous avons eu des dons de la Fondation Carrefour qui nous a transmis plusieurs dizaines de milliers d'euros pour des arrondis de caisse. Donc ça a touché beaucoup plus de gens que ce que l'on croit, puisque là, ça touche encore des dizaines de milliers de personnes qui ne sont comptées qu'une fois chez nous. Vous voyez, il y a eu vraiment cet enthousiasme, ce soutien. Enfin, Notre-Dame représente vraiment, on l'a vu, plus que c'est vraiment un lieu extraordinaire pour tous les Français et le monde entier. On l'a bien vu à l'occasion de la mobilisation au moment de l'incendie. Et qui sont ceux qui ont soutenu Notre-Dame ? Si je vous écoute, j'ai l'impression que c'est tout le monde, tous les profils. Tous les profils. Notre-Dame est effectivement un lieu qui en fait transcende tous les lieux, qui transcende toutes les différences, que ces différences soient des différences culturelles, sociologiques, géographiques. Nous avons reçu des dons de plus de 104 pays du monde entier. Nous avons également reçu des dons de différentes communautés religieuses, des communautés chrétiennes bien sûr du monde entier, des catholiques, des protestants, des orthodoxes, mais aussi des communautés juives, des communautés musulmanes, des bouddhistes, des gens athées qui nous ont aussi écrit qu'ils ne croyaient pas, mais que Notre-Dame, c'était une part d'eux-mêmes. Et parfois, ils ne savaient pas expliquer pourquoi, mais ce monument sacré, en fait, représentait quelque chose pour eux. Et avec ces dons, je crois, beaucoup de lettres et beaucoup de messages également. Tout à fait. Des milliers de messages que l'équipe de la Fondation Notre-Dame a eu à traiter en un temps record, et tout le monde s'est arrêté au moment de l'incendie à la Fondation. Tout le monde a arrêté son activité quotidienne pour traiter ces milliers de courriers, de chèques, de virements bancaires, que ce soit toute l'équipe salariée de la Fondation. Nous étions à l'époque une quinzaine de salariés ou de bénévoles qui nous accompagnent au quotidien pour pouvoir répondre et faire face à cet afflux. Et puis nous avons eu également des courriers de façon très régulière à chaque anniversaire de l'incendie, et également pour la réouverture, des personnes qui se réjouissaient vraiment de voir le travail accompli. Quelle a été la particularité de cette levée de fonds pour Notre-Dame ? C'est une levée de fonds qui est venue de façon tout à fait spontanée, complètement inattendue, de la même façon que nous nous souvenons tous des chaînes de prière qui ont eu lieu le soir du 15 avril. C'était complètement inattendu. Nous, au niveau de la Fondation, nous avions déjà commencé à collecter pour Notre-Dame, et c'est d'ailleurs comme ça que les statues des apôtres ont pu être sauvées. Elles avaient été héliportées quelques jours avant l'incendie pour partir en restauration grâce à une collecte que nous avions initiée avec Friends of et en partenariat avec l'État. Et donc, nous avons dû
complètement revoir, je dirais, la façon dont nous gérions ce fonds, puisque c'est devenu un des principaux fonds de la Fondation Notre-Dame sur ces dernières années. Nous avons eu 358 millions qui ont transité pardon, par ce fonds. Donc ça nous a aussi amené à tout simplement revoir ne serait-ce que la base de gestion des Hmm. dons pour qu'elle soit pour qu'elle puisse permettre de gérer ces volumes. Et puis derrière, nous avons aussi mis en place une collecte pour les aménagements intérieurs, car ils n'étaient pas financés par la souscription nationale. Ils sont à la charge de l'affectataire, c'est-à-dire le diocèse de Paris. Et donc nous avons aussi, à partir de 2021, lancé une nouvelle collecte pour le mobilier liturgique, les assises, la lumière, le son, tout ce qui permet à la cathédrale d'être opérationnelle aujourd'hui. Et c'était d'ailleurs une gageure après cet élan immense de générosité, d'expliquer aux donateurs qu'il y avait encore des besoins au niveau de la cathédrale. C'est aujourd'hui également un pari réussi pour ces aménagements intérieurs. Hmm. On va rentrer d'ailleurs un peu dans le détail de cette récolte et vous parliez des aménagements intérieurs et liturgiques. Combien il a fallu d'euros pour justement pour remettre en état l'intérieur de la cathédrale pour qu'on puisse continuer à officier? Alors nous, ce que je peux vous dire, c'est que la Fondation Notre-Dame a collecté pour 7 millions d'euros pour contribuer au financement de ces aménagements intérieurs uniquement sur la partie culturelle et patrimoniale. Nous n'avons pas financé, par exemple, la paramantique, c'est-à-dire les vêtements liturgiques Hmm. qui relèvent vraiment du cultuel. Et sur l'ensemble des dons récoltés, vous pouvez nous rappeler combien d'argent a été récolté Nous avons collecté 358 millions d'euros sur les auprès de 850 au total? tout à fait, ce qui fait de nous le premier financeur de cette restauration. Nous avons eu la chance d'avoir de grands mécènes auprès de nous, que ce soit la famille Pinault, la famille Arnaud, la famille Decaux, la famille Bouygues, donc AXA également qui fait partie de nos grands mécènes. Et puis ces 62 000 donateurs, personnes physiques, entreprises ou collectivités locales. Et je peux vous dire que chaque don comptait vraiment. Dans les lettres dont nous parlions tout à l'heure, des personnes nous disaient: j'apporte ma modeste contribution. D'ailleurs, souvent revenait le mot: j'apporte ma pierre à l'édifice. Hmm. Et nous avons pu d'ailleurs instaurer une relation très fructueuse dans la durée avec l'ensemble de nos donateurs, que ce soit les mécènes, mais aussi chaque donateur personne physique, en mettant en place une lettre d'actualité semestrielle qui est devenue mensuelle tout récemment à l'occasion de la réouverture. Nous avons aussi des fondations privées, puisque la Fondation Notre-Dame est une fondation abritante qui abrite une quarantaine de fondations privées qui ont permis cette restauration en finançant soit pour la restauration, soit pour les aménagements intérieurs. Donc vous voyez, c'est vraiment l'effort et l'élan de différentes typologies de donateurs qui a permis cette restauration, le financement de cette restauration en un temps record. Et à travers tous ces dons, Sylvie Bretonne, qu'est-ce que cela dit du lien, de l'attachement avec Notre-Dame de Paris? Alors, nous avons fait un sondage en juin dernier auprès de l'ensemble de nos donateurs, justement pour leur poser cette question et mieux comprendre en fait le ressort de leurs dons. Et les réponses étaient vraiment très riches d'enseignements. Certains, et d'ailleurs beaucoup même, je devrais dire, puisque les deux tiers, ils voyaient bien sûr le lieu de culte de Notre-Dame. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quand on dit Notre-Dame, tout le monde pense Notre-Dame de Paris. Oui. D'autres y voyaient, bien sûr, une grande page
de l'histoire de France et aussi ce monument emblème de l'art gothique. Et nos donateurs nous disaient qu'ils souhaitaient tout autant en fait participer à une messe ou à un concert ou à une visite. C'était extrêmement balancé à chaque fois. Ils avaient le droit à plusieurs réponses, donc mais voilà, ils avaient tous, en tout cas, très envie de venir visiter Notre-Dame dès que possible. Et d'ailleurs, parmi les quelques dizaines de places que nous avions pour ces cérémonies de réouverture, nous avons souhaité pouvoir faire participer des donateurs anonymes et 20% des places que nous avions, nous avons décidé de les allouer à ces donateurs inconnus en participant à un tirage, enfin en faisant un tirage au sort parmi nos donateurs avaient fait des dons modestes après l'incendie. Et de la même façon, mercredi prochain, il y aura également une messe en honneur des donateurs et nous avons gardé également ce ratio de 20% de donateurs qui ont été tirés au sort avec huissier, je précise, pour justement pouvoir participer à ces réjouissances de réouverture où nous avons vraiment senti beaucoup d'émotions. Nous avons senti le bâtiment revivre en fait et revivre à travers hier tout spécifiquement la célébration de Monseigneur Ulrich et la consécration de l'autel. Et je crois que cela va être le cas pendant toute la durée de l'octave qui suit cette semaine. Et si on parle de la réouverture, aujourd'hui, le chantier, je crois, n'est pas terminé. On voit encore d'ailleurs des échafaudages sur Notre-Dame. Tout à fait. En fait, l'élan de générosité, en fait, a permis de collecter plus que de besoins pour pouvoir réaliser les 2 premières phases qui sont celles qui ont été celles de la conservation du bâtiment et puis celle de la restauration qui s'est achevée la semaine dernière. Donc, et il reste aujourd'hui 140 millions d'euros pour réaliser la phase 3 qui consolidera le chevet et ses arcs-boutants qui étaient déjà bien abîmés avant l'incendie. Et ceci se fera uniquement avec les dons des très grands mécènes, l'intégralité en fait des dons des personnes particuliers, collectivités locales et entreprises ayant été apportés pour les 2 premières phases. Est-ce qu'il y a encore des besoins particuliers Oui, nous allons continuer à collecter au niveau de la Fondation Notre-Dame, par exemple pour financer les extérieurs du presbytère et de la sacristie qui ne sont pas financés aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a encore des besoins pour le bâtiment, mais aussi pour les aménagements intérieurs. Et l'équipe de la cathédrale et le recteur en particulier vont nous transmettre en fait de nouveaux projets pour 2025. Donc la collecte continue, que ce soit pour Notre-Dame, mais aussi finalement pour l'ensemble des autres causes que la Fondation Notre-Dame soutient, des causes dans le domaine du patrimoine religieux, mais aussi de la culture et de la précarité, du handicap et de l'éducation. Et je donne le site de la Fondation Notre-Dame, don.fondationnotre-dame.fr si les auditeurs veulent faire un don. Merci Sylvie Bretonne d'avoir accepté notre invitation sur KTO Radio ce matin après un week-end chargé. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de la Fondation Notre-Dame et l'octave de la réouverture de Notre-Dame de Paris ne fait que commencer. À suivre dès 10h30 ce matin la messe de l'Immaculée Conception en ce lundi 9 décembre à suivre en direct de la cathédrale. Merci encore une fois Sylvie Bretonne, bonne journée. Avec joie, merci Maxence.